Bonjour à tous! Aujourd'hui, une recette qui me donne envie de chanter Promenons-nous dans les bois, puisqu'on va faire un risotto avec des champignons. Attention, si tu cueilles toi-même tes champignons en forêt, prends garde à toi, car tous les champignons ne sont pas comestibles. Alors sache qu'il y a des pharmaciens qui sont spécialisés et qui pourront te dire si tes champignons sont comestibles. Évite de la même manière de mélanger différentes sortes de champignons pour la simple et bonne raison que s'il y en a un qui n'est pas bon dans le lot, et bien tout le lot sera infecté et tu ne pourras jamais les manger. Cette anecdote, ça me rappelle ma petite mamie à moi qui, lorsqu'on allait se promener dans les bois quand on était enfant, a sauvé, je pense, la vie de plein de gens en leur disant qu'il ne fallait pas qu'ils mangent les champignons qu'ils avaient ramassés, car parmi eux, il y avait un champignon mortel. On chasse les souvenirs parce que sinon je vais avoir la larme à l'œil et c'est pas l'idée du jour. Du coup, on va regarder la liste des ingrédients et filer en cuisine pour préparer ce délicieux risotto. Alors, je vais commencer par m'occuper des champignons que je vais faire cuire avec une échalote ciselée. Je vais faire fondre un petit morceau de beurre, j'ajoute les échalotes et je vais les faire revenir à feu doux pendant que je m'occupe des champignons. Les champignons sont bien lavés, je vais simplement les couper en morceaux pour les plus gros et ensuite je vais les mettre à revenir avec l'échalote. Voilà, je vais laisser les champignons revenir doucement et pendant ce temps-là, je vais m'occuper du riz. Allez, je vais maintenant m'occuper du riz à risotto. Donc, je vais m'occuper de la deuxième échalote que je vais également hacher. Je vais faire fondre le reste du beurre et y faire revenir l'échalote. Pendant que les échalotes reviennent, je vérifie que mes champignons cuisent de façon homogène et je vais faire chauffer 1 litre de bouillon. J'ajoute le riz à risotto et je vais mélanger jusqu'à ce qu'il soit translucide. Quand le riz est translucide, je déglace en versant le vin blanc et je vais mélanger jusqu'à ce qu'il soit évaporé. Je vais maintenant pouvoir ajouter le bouillon louche par louche. Et je vais attendre que la louche de bouillon soit entièrement bue avant d'en ajouter une autre et je remue constamment. Donc là, le bouillon est bu, je vais pouvoir ajouter une autre louche. Au bout d'une quinzaine de minutes, alors ça peut varier entre 15 et 20 minutes, le riz est cuit, donc c'est-à-dire qu'il est fondant, encore très légèrement, pas croquant mais un petit peu plus dur au centre. Ça va être l'heure d'ajouter le reste des ingrédients. Donc je mets le mascarpone, la crème, les 3/4 du parmesan, les champignons, donc je peux tout mettre ou en garder une partie pour la déco, un peu de persil, ensuite je mélange le tout et je couvre pendant 2 minutes. C'est le moment de servir le risotto. Je saupoudre d'un peu de parmesan. Et voilà, le risotto est prêt, ça se mange bien chaud, même si j'en connais qui préfèrent le risotto froid, mais je ne les citerai pas. Allez, c'est pas tout ça, mais on se retrouve très vite dans Recette Roulette. Moi, je vais aller déguster cette merveille.